Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Voilà, ça complète ce bulletin. Place maintenant à Un peu, beaucoup, passionnément avec Phil Roy et ses pétales, Éléonore Lagacé et Jay Fournier. Bonjour tout le monde! Oui! Bonjour tout le monde! Beaucoup passionnément. Come on, guys, on a fait un tutoriel pour les mains. On l'a fait avec Ryan et ses pétales. Eh oui, bon mercredi 12 août, mais surtout, bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui vous parle jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, je pourrais pas mieux demander parce que pour les 2 prochaines heures, je suis accompagné de Jay Fournier et d'Éléonore Lagacé. Salut, Éléonore Lagacé porte bien son nom puisqu'elle est agacée. Ben voyons donc. Parce qu'on a tapé sur le 1 puis sur le 3, mais il faut taper sur le 2 puis sur le 4. 7, 8, Ça fait que là, 11. Phil, tu vas nous repartir ça, puis on va taper sur le 2 puis sur le 4. OK. Suivez-moi, attention. Klaxonner sur le 2 puis sur le 4, ouais. Un peu, beaucoup, passionnément. Beaucoup. All right. Let's go. Voici Phil Roy et ses pétales. Bon! Oh là là! Les pétales sur le 2 puis sur le 4. Je suis fière de vous. On commence le show avec une victoire. Oui! Wow! Yeah! Parlant de victoire, Éléonore Lagacé, depuis le 6 août, on peut te revoir en petit collant du côté de Québec, Ben oui. puisque tu interprètes Peter Pan dans la comédie musicale du même nom. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe tellement bien. On a eu une semaine fantastique de représentation à Québec, à la salle Albert-Rousseau. Notre beau PA qui, malheureusement, ne fait plus le spectacle, mais qui est tellement encore... Présent avec vous, en pensée, vraiment, dans vos cœurs. Exact. Puis c'est l'extrêmement talentueux Dominique Saint-Laurent qui le remplace en capitaine Crochet. Qui l'a déjà fait aussi. Oui, qui a exact, remplacé c'est Benoît ça. Brière à quelques reprises au mois de décembre. Bon, ben voilà, et vous êtes en représentation jusqu'au 5 septembre à la salle Albert-Rousseau. Pour tous les détails, vous vous rendez au peterpanspectacle.ca. Aussi, tu as publié une story sur Instagram hier. Tu es en plein tournage avec le curieux lui-même, Mr. Bégin. Ben voyons. Hein? Qu'est-ce que vous avez mangé? Il t'en reste-tu? Tu n'as-tu amené? Ah, c'était tellement le fun et ça va ouais. d'ailleurs m'amener à mon sujet d'aujourd'hui. Oh là là. Fait que je veux pas trop vous en OK. dire, mais le thème, c'était bouffe de fin de soirée Oh avec là là. Bob le chef et Éric Lemay qui a le Diner Saint-Sauveur à Québec. Oh là là, bon ben, Ça a on l'air va le parler fun. de ça un peu plus tard. J'ai déjà l'eau à la bouche. Jay Fournier, si on se fie à tes réseaux sociaux, mais surtout ton bronzage. Oh yeah. T'as l'air d'un gars qui revient de vacances, toi, là. Non, oui, je reviens de Turks and Caicos. De qui? Turks and Caicos. C'est où, Je ça? vais t'apprendre, Gad. Les îles OK, sur turquoises le en deux, Jamaïque. Turks and Caicos. Turks and Caicos. J'étais dans un club med aux îles turquoises, Phil. Ah, ça s'appelle Turk and Caicos. Turks and Caicos. C'est le nom de la place. C'est le nom de l'île. C'est le nom de l'île. Turks and Oh, Caicos. excusez. Ça s'appelle OK. Turk and Caicos. C'est moi qui le dis mal, Non, la pas gang? du tout, pas du Non, tout. c'est juste Turk moi. and Caicos. Non, mais moi, honnêtement, passer Matane, il n'y a rien que je connais. On va te le dire. C'est vraiment plus beau que Chandler. Moi, te Ben le oui. dire. Ben, Non, c'est non, beau, attends un peu. Chandler. Les crevettes à Chandler sont débiles. Ben par oui, exemple. puis M'en ennuie. en plus, au bout, il y a un petit café là, avec des Ouais, c'est chaises ça. d'Adirondack. Ouais, tu peux wow. te baigner dans l'eau C'est froide. incroyable. Ça donne le goût. Ouf. Bon, ben voilà, alors t'étais avec qui? Oui, avec ma blonde, avec les... Ma blonde, Ta c'est blonde a pareil. mis une photo. Ouais, ma blonde a mis une photo. Ben oui, Hey, on voit tu bien belle. sa laine, Belle, hein? là, Ok, wow. Caroline, à tous les jours, le monde me dit « Mais c'est ta fête! C'est pas! Non, Je suis drôle, mais je suis fin, c'est ça le Je sacré, sais les amis. comment t'as fait. Tu as montré ton héritage. Donc, on vous salue et la grossesse va toujours bien. Ça va super bien. Oui. Merci, Phil. de Bon, demander. ben, voilà. Sinon, tu reprends ta tournée avec ton premier one-man show dès Ouais. ce vendredi du côté de Lobinière. Ouais, j'étais à Lobinière, Oui. qui est, j'arrête pas de dire, c'est proche de Donnacona, Port-Neuf. Le monde dit
disent non, pas du tout. Il y a une rive entre les deux. Oh non! Fait que c'est Lobinière, la gang. C'est dans le bas de Québec. L'autre bord de l'eau. L'autre bord de l'eau. Là, vous êtes à Donnacona, OK? Prenez un take a kayak. Take a kayak. Vous allez au bord, vous allez There's paddleboard on the other side. Exactement. Et voilà. Toutes les dates, tous les billets au jfournier.com. D'ailleurs, Jay, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'aujourd'hui, c'est toi qui es promu au poste de directeur du service à la clientèle. Ouais, c'est ça. Fait que... Service à la clientèle. Alors, tout au long du show, c'est Jay Fournier qui va s'occuper de vous lire et de vous répondre au 6-12-13. On a connecté son téléphone cellulaire au 6-12-13. Alors, textez-le. Il va vous répondre. Ça buzz. Ça whiz. Ça whiz. Ça whiz en temps. Ben, aujourd'hui, ça va whizzer jusqu'à 18h parce qu'on va parler de câlins de tradition, de livres québécois et de petits pipis dans les yeux. À 17h, ça va être notre moment pas du tout passionnément. On veut savoir qu'est-ce qui vous rend de bonne humeur ou qu'est-ce qui vous a tapé sur les nerfs. Alors, vous nous textez au 6-12-13 dès maintenant. Alors que vous soyez toujours sur le 2 puis sur le 4 ou ben non, du retour de Turkey Quiz. Que vous soyez ici avec nous. Et bien, on passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! On profite l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui vous parle, toujours en compagnie d'Éléonore Lagacé et de notre responsable au service à la clientèle d'aujourd'hui, Jay Fournier. On a des bons textos quand même. Ah oui? Il y en a un qui est spécial d'Amélie qui dit « Salut Phil Roy et ses pétasses. » Elle dit « C'est ce que je m'imagine à chaque fois. Je me reconnais Phil Roy et beaucoup ses pétasses. » Dans ma tête, c'est comme ça que je vous appelle. Oui, hein? Mon Mon tabarouette. Salut Amélie, ça me fait plaisir. Allô? Salut. Juste à noter qu'Éléonore a un duck face présentement. Ouais, c'est ça. On l'entend. Hein? Il y a Bruno aussi qui fait « Hey Jay, bon choix avec Phil et Amazing Eleanor. Tabarouette, ton nom de super-héroïne. » J'adore! Bon show et bisous. Sylvie, ben voyons donc Jay Fournier qui lit mon texto. Salut. Sylvie! Salut. Oh! Comment ça va, Sylvie? Hey! Ça devient, mais oui, c'est donc bien devenu sexuel ton affaire. Je veux dire sensuel. Oui. On salue ta blonde. On la salue, oui. Hein? On salue Lily. Elle est à un texto. Plus jamais t'en voir. Hey, je vais vous parler de quelque chose que j'ai fait en fin de semaine. En fin de semaine, je suis allé dans le bas du fleuve. J'étais allé au Bas-Saint-Laurent. Je suis allé à Notre-Dame-du-Portage. C'est juste à côté de Rivière-du-Loup, Kamouraska. Et c'est en fait une tradition annuelle que j'ai depuis 6 ans avec des amis. On part là avec nos petites familles. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. On se retrouve là-bas. Puis c'est le fun de voir évoluer les gangs. On a commencé, il n'y avait aucun enfant. Un enfant ici, un autre enfant là. Poup. Et là, maintenant, il y a quasiment autant d'enfants que d'adultes. C'est hot, ça. Et en fait, c'est que mes amis se sont achetés une auberge et une pizzeria dans ce coin. Pardon? Ils ont acheté, ouais, exact, pour de vrai là. Puis quand je vais là avec Virginie, ben je vais toujours là avec Virge. Il y a toujours un moment où on se dit, dans une autre vie, c'est ça qu'on ferait. On s'achète une auberge. Oui. On s'achète une auberge. Ben, vous n'êtes pas loin, tu sais. Virge, elle a une pizzeria, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est dans le vieux Terrebonne. C'est vraiment nice, là, OK? C'est juste que c'est à l'année. Non, mais il y a des beaux couchers de soleil au vieux Terrebonne, Phil. Oui. Tu peux pas, sauf que ce qui est le fun de Notre-Dame-du-Portage, c'est que la saison touristique, elle dure un temps, et après ça... T'es moins dans le rush. Ouais, ils ferment l'auberge, ils ferment la piste, puis merci, bonsoir, tu sais. C'est comme avoir un casse-croûte, tu sais. Ouais, et en fin de semaine, on parlait de ça, puis j'ai toujours un petit toast que je fais, puis là, je pleure. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours un moment où je dis à mes amis que je les aime, puis que je suis content qu'on soit là tout le monde ensemble, puis que je nous trouve beaux, puis blablabla, puis là, c'est toujours au coucher du soleil, puis là, c'est ça. Ça vient te chercher. Braille, là. Tu sais, moi, j'ai pas peur de dire que je pleure. J'adore ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais qu'il y a des études là-dessus, là, sur moi qui pleure. Hein? Il y a des études. Non, il y a des études. Non, parce que j'ai dit, je trouve ça important, la tradition, puis j'y tiens énormément. Et moi, des journées avant, je me sens déjà déconnecté, tu comprends? Je me sens déjà quasiment rendu sur place là-bas. Et c'est pas une affaire de destination, c'est vraiment, et c'est ça qui a été étudié, c'est que les traditions avec les amis, c'est méga important parce que ça donne de l'importance de à tes amitiés, parce qu'on se redonne rendez-vous. Se donner rendez-vous entre amis, ça renforce ces liens-là et cet amour-là qu'on porte envers nos amis. Ensuite de ça, ça renforce aussi ce qui vaut la peine pour nous. Tu sais, moi, là, mettons, là, ce que j'aime, là, ultimement, là, ce que ça me fait, ce truc-là, c'est vraiment le calme que
ce bas du fleuve-là m'apporte, tu sais, puis mes petits repères qui sont là, tu sais, puis je pars dans la forêt, je cueille des petites chanterelles, il y en avait là, une abondance. Arrête! Et ça le dit, je suis chez des amis, là, j'ai le droit d'aller là, parce que l'étal, quand même, it's a thing. Oui. Et ça permet, bien évidemment, de décrocher du quotidien, puis comme en fait, mon ami m'a envoyé l'étude, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que les bienfaits de ce que ça fait, ces traditions-là amicales, ils se ressentent des jours avant et des semaines après. Incroyable. C'est complètement... Avez-vous des traditions, vous autres? Avec vos chums, Ouais, puis moi, je suis vraiment un gars de tradition. Je trouve ça vraiment important parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu vieillis puis tu l'attends. T'es comme, hey, j'ai cette affaire-là. Moi, j'ai un canot camping chaque été avec mes chums. On est 4 gars. On va à chaque année. Puis c'est drôle parce que la première année, c'était genre le canot camping le plus wild ever. Puis plus les années avancent, moins c'est un canot camping. Moi, c'est rendu un souper là, cette année. Plus c'est de la fondue. Exact. Hey, avez-vous des traditions avec votre gang d'amis, Éléonore? On veut savoir ta tradition, si tu en as. Jay, là, t'es vraiment dans le jus. Écoute, on va aller tout de suite à un appel. On va aller voir Julie de Saint-Jérôme. Toi, tu as une tradition plus automnale. D'automne. Salut, Julie! Dans le fond, ça fait quelques années qu'on fait des parties d'Halloween chez moi. Puis là, l'année passée, j'ai dit à mes amis, amenez-vous chacun une citrouille. J'ai pas dit pourquoi. Puis pendant la soirée, enfin, j'ai sorti plein, on va dire, d'outils. Puis j'ai décidé qu'on allait débuter une tradition de smash la citrouille pour douce, et c'était absolument wow! C'est smash la citrouille, c'est bon. Smash la citrouille! Hey, je t'avole, c'est sûr que je fais ça. On attend vraiment les pas chères puis les plus belles, puis on smash. Ah, wow, c'était écœurant! Vraiment. Wow, Julie, c'est vraiment hot. Merci de nous avoir partagé ça, puis on va penser à toi à l'Halloween. Smash ta citrouille. Sinon, yes, sir. Sinon, Jay, du côté... Ouais, on a une couple de textos quand même. Eliane Bolduc qui dit « Allô, moi, notre tradition avec mes amis, c'est de se faire une raclette à Noël. Je vous salue. Noémie Côté, Florence Normandin, je vous aime. Yes. On vous salue aussi, la fameuse raclette. On a Geneviève aussi qui dit « Avec nos amis, on se fait un chalet. Cette année, on a inclus les enfants, puis on est parti 5 jours au lieu de 2. Puis avec la famille à mon chum, on va aux pommes plus voir le Père Noël au complexe des Jardins. On a une belle évolution de photos de famille. » Ouais, c'est cool, ça. C'est cool, ça. Ouais, de pouvoir... Non, mais tu sais, de pouvoir comparer les photos. Tu sais, moi, j'ai... ma plus vieille, Billy, ça fait 5 ans qu'elle glisse dans la même glissade. On arrête toujours à la Pocatière chez Mag, pour pas les nommer, puis il y a un petit parc. Puis elle glisse, puis cette année, j'ai fait un montage des 5 glissades de Billy. Mais la première fois, c'est moi qui la tiens, tu sais. Puis après ça, elle monte toute seule. Puis j'ai envoyé ça aux amis, puis on était comme, oh my God, tu sais. Puis tu fais, hey, j'ai l'impression que ça fait juste depuis l'année passée qu'on vient, qu'on fait ce trip-là. Mais non, la gang, juste vous dire, on a changé, tu sais. Fait que moi, tu devrais le faire avec toi qui mange un hot dog au Mag. Chaque année, c'est un hot dog de plus en plus gros. Il y a Mia qui a dit, nous, à l'école, en option plein air, ils organisent une sortie de canot camping et chaque année, on fait un gossip time avant le dodo. Oh, that's nice. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool. Je fais ça à l'année longue, là, cela dit. Gossip time. Il y a Chantal qui dit, depuis 42 ans, on fait un michoui à la fête du travail avec nos amis puis notre famille. Fait que, toi, Éléonore, t'en as-tu des et quand j'étais plus jeune, c'était le camp musical que j'attendais chaque été avec impatience. Puis tous mes amis du camp, on y retournait. J'avais tellement hâte à la chorale, au grand jeu le soir, courir dans la forêt, porter ses jambes à son cou pour essayer de craquer des codes. Chanter autour du feu. Fait que, malade. Surtout les camps musicaux. Ça devait être cool, pareil, dans un camp musical, les chansons autour du feu. Vraiment. Ça devait être bon pour une fois. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste là, un moniteur qui fait juste 2-3 affaires. Là, tu sais, c'est vraiment... Laisse my baby un peu croche. Tu vois, il y a Mélanie qui dit on a plein de traditions avec notre gang d'amis du cégep. On va à Cabane à sucre à Montmagny, week-end d'été dans la baie des Chaleurs, descente de rivière, tu sais, un paquet d'affaires. Et on crée des liens entre nous, mais aussi des liens entre nos enfants qui sont maintenant en appartement ensemble. C'est comme notre deuxième famille. Ouais, ça, c'est wow. Ouais. Ça doit être un autre vibe, quand tu arrives à ce niveau-là. Comme toi, tu fais toutes les traditions à Rimouski et tout ça. Puis là, t'arrives, ils sont rendus à l'âge où ils peuvent... font les leurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment trippant. Hey, je vous nomme des choix par rapport aux traditions. Vous me dites ce qui vous parle le plus. Fêter tous les anniversaires de la gang ensemble ou toujours fêter le nouvel an ensemble? Les anniversaires de la gang, pour moi. Ah ouais? Ouais. Je suis pas trop une fille de nouvel an.
Ah non, hein? Non, j'ai peur que ça explose à chaque fois. Qu'est-ce qui explose? La Terre! Je sais pas, moi! Le bug, le fameux bug est revenu. J'aimais tellement les jours de l'an entre amis. Moi, je faisais un truc qui s'appelait le Noël des mal-aimés. Oh. Ma mère haït ça, que j'appelle ça de même, parce qu'elle dit « T'as jamais été mal-aimé? » C'est que moi, mes parents se sont séparés, j'avais 18, OK? Donc, à Noël, c'était comme weird, là, tu sais. Fait que j'ai commencé à organiser mon réveillon de Noël. Puis, c'était une tradition, là. Puis, le monde débarquait chez nous avec des restants de buffet de leur party de Noël. Arrête! Je te dis! Puis on écoutait l'album de Céline de Noël en boucle. Puis là, le party levait. C'était juste du monde que leurs parents étaient séparés? Non! On profite l'été un peu beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément. Juste avant de t'écouter parler, Jay, il y a quelqu'un qui nous a texté. Moi, j'ai un gros crush sur Jay Fournier. Est-ce qu'il est célibataire? Miam, miam, miam. Ça nous vient d'une Liliane. Ah, mais c'est vrai que Liliane. Ben... Non, absolument pas célibataire. Non, mais t'es quand même miam, miam, miam. Casé. Merci, Phil, c'est très Voilà. Allô, Liliane. Tu veux nous parler de quelque chose que tu veux absolument pas transmettre à ta fille? Ouais, ma calvitie. Non, c'est pas vrai. Non, effectivement, tu sais, je pensais à ça récemment. Tu sais, c'est ça, moi, ma fille s'en vient tranquillement. Ma blonde est 32 semaines enceinte présentement. Fait que tout arrive très vite. Elle est dure le 3 octobre, tu sais, fait que ça s'en vient. Puis, je réfléchissais à genre, elle va ressembler à quoi? Elle va retenir de qui sur quoi? Tout ça. Puis, il y a une affaire que je veux pas qu'elle retienne de moi, c'est d'avoir un TDAH. OK? Moi, j'ai un TDAH diagnostiqué. OK. Puis, je tiens à le dire que c'est diagnostiqué présentement parce qu'il y en a qui font comme j'ai un TDA, mais dans le fond, t'es un épais. Excusez. Moi, tu vois, ma blonde me dit t'es TDA. Je fais. Tu me traites de con. Tu cave ou. Elle dit non, on va faire des tests, mais. Je pense que t'es cave aussi. Mais on devrait arrêter d'utiliser TDAH comme une insulte aussi. T'as raison, ça m'énerve. Hey, t'es TDA. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben oui, j'ai des troubles d'attention, peut-être pour vrai, même si je suis pas diagnostiquée. C'est vrai, c'est pas un défaut nécessairement, c'est instinctif, puis c'est très animal d'être TDAH. C'est tout simplement d'être tellement alerte à l'environnement autour de nous qu'on réagit à n'importe quelle petite distraction pour notre survie. Bon, j'ai fini. Non, mais 100%. Puis même qu'il y a du monde que souvent ils vont commettre des gestes, puis ils vont dire normal que j'ai fait ça parce que moi j'ai telle affaire, tu sais, puis tu fais comme non, aussi il faut que tu sois responsable de tes actions. Puis mais moi j'ai été diagnostiqué quand j'étais très jeune, OK, moi tout de suite il y a un médecin qui a fait hey, lui ça y prend des pilules pour fonctionner. Puis dans mes années, là, moi je suis né en 95, je me suis fait diagnostiquer, ça devait être 2008, 2010 mettons. Et ce qu'il faisait dans ce temps-là, c'est qu'il disait OK, Ritalin, c'est ça? Ben, il y avait le Ritalin, mais le Ritalin, c'était surtout pour les gens qui étaient hyper actifs. Ah, OK. Ça les calmait. Moi, dans mon temps, c'était plus le Concerta, mettons, ou la Vivance. Puis, ce qu'il faisait, c'était plus au niveau du dosage. Il était comme, OK, toi, t'as besoin d'une pilule de 65 mg, bonne chance. T'sais. Puis moi, j'arrivais, j'étais comme un gars en 4e année du primaire sur du 65 mg. J'avais les 2 pocs noirs, assis, le collier en coquillage, le mohawk, le monde était comme apprend. Ouais, mais c'est parce que j'ai le goût de danser, moi, là. C'est comme, je suis speed ben raide. J'étais au bal en blanc, tu sais. Mais ouais, donc, Carniard. J'ai le goût de danser, moi, là. Puis là, j'en parlais de ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. J'étais dans une classe d'orthopédagogie. Puis j'avais un jeune Cambodgien qui était avec moi en orthopédagogie. Puis il s'appelait Luca. Il parlait pas un mot en français. Et il a rejoint le groupe normal avant moi. OK? Puis moi, je suis déjà parti de l'école sans ma paire de jeans. Je voulais le dire, là. Je suis déjà rentré chez nous sans mes jeans. Ton enfant, il n'y a pas de mitaine, il n'y a pas de sucre. Tu dis tabarouette, il est mêlé. Sans ses jeans, il va pas apprendre ça. Comment c'est possible? T'avais-tu un cours d'éducation J'avais un cours d'éduc. Puis j'étais comme, sont où mes pens? Puis il était dans mon sac. Ah oui, c'est ça. Et j'en parlais avec ma mère de ça, je disais, ça me stresse que ma fille elle retienne de moi. Puis ma mère a dit non, elle dit le pire qui arrive, c'est que tu vas rire, parce que c'est drôle. T'sais. OK. Puis j'ai dit comment ça? Elle dit moi, elle dit j'avais ton agenda de la maternelle quand j'étais jeune, je l'ai apporté en studio. Ici, j'ai mon agenda de la maternelle 2000-2001, tout le monde, école Gaston Pilon. Agenda en passant. Agenda, parfait. Je finis là-dessus, mais je vais juste vous lire ce que ma prof de maternelle écrivait à ma mère, d'accord? Il y a une année, ma prof de maternelle, un mercredi, elle écrit à ma mère. Elle dit « Aujourd'hui, Jérémy a pleuré. Il n'était pas capable d'attacher ses lacets. Ça lui prendrait des souliers avec des velcro. Chacun ses défis. » Ben oui. Ma prof, elle y répond. Elle dit « C'est impossible. » Ma mère, elle y répond. Elle dit « C'est impossible. Jérémy a des souliers avec des velcro. »
Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, c'est pas fini. Ma prof, le surlendemain, elle répond dans l'agenda. Elle dit, problème réglé, c'était les bottes à Coralie. Moi, j'étais en train de mettre les bottes à Coralie. Même Coralie, il comprend pas ce gars-là. Honnêtement, il est clairement TDAH. Le lendemain de la même semaine, c'est pas fini, OK? Ma prof, elle écrit à ma mère, elle dit, bonjour, Jérémy, aujourd'hui, nous a appris la bonne nouvelle. Vous attendez maintenant, félicitations pour le bébé. Jérémy dit que vous avez un gros bedon. Elle dit ça à ma mère. Ma mère, elle répond, à part à rire, elle dit, je ne suis pas enceinte. Content de savoir que mon petit gars trouve que j'ai un gros bedon. Elle dit, après Jérémy, on vous rassure, on n'en veut pas d'autres. Et le lendemain de la même semaine, je termine là-dessus, ma prof de maternelle, elle écrit, elle dit, aujourd'hui, Jérémy avait pas de lunch ce midi. Ma mère, elle répond, elle dit, Jérémy a un lunch à tous les midis. Ma prof, elle dit, j'ai compris, c'est qu'il a mangé son lunch à l'heure de la collation. Il est 9h10, 9h15 le matin, tout le monde se sort un petit craquelin, une pomme. Je suis le seul qui s'enfile le spécial du travailleur. Avec le muffin et le café 2-2, tu vois le genre. Midi arrive, tout le monde sort le lunch, c'est sûr qu'il est comme, ça se fait que j'ai pas de lunch, là? Fait que j'espère que ma fille va pas retenir de moi. C'est tellement attachant, par exemple. Mais il y a plein d'affaires de même là-dedans. J'ai pas assez de temps. Non, mais je pourrais lire tout ça. On va en relire tout au long de l'émission. On va ouvrir les blocs avec des petits Jay Fournier. Hey, Jay, merci d'être qui tu es. Puis merci d'avoir des jeans. Bougez pas au retour. Je vous dis ce que vous devez absolument pas faire aujourd'hui. À tout de suite. Bisous. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. 16h35, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Jay Fournier. Jay, je dois te dire que ton sujet fait réagir énormément au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui nous texte. Allez le voir en show. C'est mourant. Marianne qui dit très drôle, Jay Fournier. Oui, honnêtement, allez voir Jay Fournier en show. Ben oui, j'en parle. J'en parle en plus un peu du sujet que j'ai parlé. Il y a Mylène aussi qui a dit... pour ça que maintenant, d'après moi, c'est pour. C'est pour ça que maintenant, tous les enfants à l'école de ma fille doivent avoir une collation du matin dans un sac à part en majuscule. Haha, t'étais sûrement pas le seul. Fait que ça, quand je le raconte, j'ai l'impression que ça vient toucher beaucoup de cordes. Puis il y a aussi quelqu'un d'autre qui dit, ma fille de 6 ans, TDAH, est partie de la clinique dentaire en chaussettes sans ses souliers. Ah ben ça, c'est toujours bon. Si vous avez manqué le sujet de Jay Fournier, ben sachez que vous pouvez aller le réécouter en format balado sur l'application iHeart. Hey, c'est journée d'éclipse. Aujourd'hui au Québec, on a eu une éclipse partielle, mais en Espagne et en Islande, c'était une éclipse totale. Comme on a eu, nous autres, le 8 avril 2024. On en a eu une au Québec. Ouais, t'es pas là sûr? Tu l'as pas vu? Non. Ben, okay. Je l'ai pas regardé. Vois-tu, genre? Non. Je l'ai pas regardé pour pas l'avoir. T'avais pas des lunettes? J'avais pas les lunettes. Il y avait pénurie de lunettes. Puis il y a eu pénurie de lunettes. Pour vrai, moi, j'ai tellement sous-estimé l'éclipse. Puis j'étais chez Marc-Antoine Decoy, on va le nommer, sur sa terrasse, sur son toit. Puis on avait nos petites lunettes. Puis moi, je pensais pas que ça allait être extraordinaire. Mais crime, j'ai tellement vécu de quoi. Puis Marc, il avait comme timé la musique. Il a mis la soundtrack du film Dune. Il a timé l'éclipse avec le drop dans musique. Écoute, je pense que j'ai lévité pendant un instant. Moi, je l'ai regardé avec Antoine Vézina. Mais voyons, la gang. J'ai jamais vu Antoine excité de même. Ben ça va être fascinant. Puis Nané, il nous parlait plein d'affaires. Puis j'étais comme, c'est bon, mais je capotais de le voir capoter. Mais moi, ça me fait penser, cette soirée-là, j'étais avec Ginette Renault. Je me rappelle, elle était là, l'essentiel. Puis j'étais comme tellement, tu sais. C'est sûr qu'elle n'a pas chanté les astres dans le ciel. Hey, êtes-vous du genre à voyager pour une éclipse? Moi, j'ai une amie qui est en Espagne présentement et elle a mis des stories de l'éclipse. Elle était là pour l'éclipse. Ben voyons donc. Oui, elle trippe là-dessus. Trip éclipse pour voyager. Quand même
planifié autour de l'éclipse ou un bel addon? Je pense que c'est un bel addon, mais aussi... C'est bien dit, là. Rencontrer un gars qui habite dans l'espace. Pas moyen de romancer, on fait du showbiz. Non, mais honnêtement, tu sais, si, mettons, tu te dis, hey, je peux partir en voyage. Oui. Dès qu'on peut partir en voyage, on le fait. Non, mais est-ce que, mettons, je te dis, hey, on peut aller n'importe où. Tu sais, mettons, là, OK, l'année prochaine, OK? L'année prochaine, il va y avoir une éclipse en Égypte. Tu fais, hey, je suis jamais allé en Égypte, j'irai voir ça, pyramide, nanana, tu sais. Oui. Puis, en plus, il y a l'éclipse. Hey, l'éclipse aux pyramides, ça doit être malade. L'éclipse qui donne exactement au bout. Hey, Ginette Renault, tu me dis ça. Là, j'achète. J'achète. Mais sinon, non, moi, je voyage pour quand j'ai des congés, je pense. Non, mais mettons, tu peux checker. Tu sais, mettons... Moi, je regarde, hey, y a-tu, mettons, un événement qui pourrait m'intéresser à un festival? Moi, un spectacle. Je fais ça pour des shows de musique, tu sais. Ouais? Oui. Il y a des artistes que j'aime beaucoup. Je vais souvent voir où est-ce qu'ils sont en tournée, puis surtout, en Asie, des fois. Puis là, je me dis, je pourrais peut-être me payer un petit voyage en Corée pour aller voir cet artiste-là, puis en profiter pour manger du kimchi. Tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça voir Simple Plan ou Charlotte Cardin dans un pays... Mais oui, 100%. Je suis d'accord avec toi. Ça fait du sens, mais l'éclipse... faire comme... à Ouagadougou. L'éclipse, pas Simple Plan, Phil. I'm just eclipse. I'm just eclipse. Wow! I'm just eclipse. Let's go. Ni oui, ni non. Ni oui. C'est l'heure de jouer. Ni oui, ni non. Ni non. Ni oui, ni non. Ni oui, ni non, c'est très, très simple, OK? On se divise en 2 équipes. Je vous donne 4 cartes chacun, OK? Vous, après ça, à tour de rôle, vous devez penser... Non, c'est juste de ne pas dire oui ni non pendant 45 secondes, OK? Quand on dit oui ou non, durant notre 45 secondes, on fait un point. À la fin, la personne qui a fait le moins de points aura donc gagné. Donc, même si on a dit oui ou non, on n'arrête pas de jouer. On fait le 45 secondes au complet. C'est clair pour tout le monde? Oui. Voilà, t'aurais perdu. Voilà. Non! Attendez, c'est pas commencé. Tu commences dans 3, 2, 1, c'est parti! Je suis tellement stressée. As-tu compris les règlements? J'ai très bien compris les règlements. Je pense à chaque mot que je dis présentement. Ah oui, 100%? Chaque mot est réfléchi. Mais tu vas-tu parler en robot de même tout le long? Je vais essayer de pas parler en robot de même. Ben, ça serait quand même le fun pour tout le monde et les auditeurs, pour la fluidité. Effectivement. Ouais. C'est-tu nouveau, ta teinture de cheveux? Pas du tout. En fait, je vais être due pour... tu viens de le dire! Pas du tout, en fait. Je vais être due pour... OK. Mais t'as déjà joué à ça? J'ai déjà joué à ça et j'ai perdu. Alors aujourd'hui, quel est ton jeu préféré? Mon jeu préféré... genre Non, pas Catan. Catan? Ah, j'ai dit non. Ah non, 2 fois. Mais t'as-tu... Ah ouais, t'es-tu plus blé ou Pierre à Catan? Blé. Blé? Ah, yeah. C'est dur, ça, d'éviter la question. Blé ou orge? Blé. T'as dit... t'as dit blé. T'as dit blé. Alors, Jay Fournier, t'es prête? C'est moi. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. Jay, tu vas avoir une petite fille. Absolument. Là, vous venez d'avoir une maison en plus, t'es en couple, tout va bien, t'arrives de voyage. C'était quoi déjà le nom de la place où t'étais? Turks and Caicos. Tu connaissais ça avant? Je suis jamais allé avant. Comment ça? T'es-tu cramé? Parce que j'avais pas une scène. Ah, ça, t'as pas une scène? J'ai mis de la crème solaire, effectivement. Il est-tu Là, bon? maintenant, j'ai de l'argent. Il est-tu bon, ton nouveau show? Mon nouveau show est absolument fantastique. Je pense que là, en ce moment, tu dirais que t'as de l'argent. Là, présentement, je suis prêt à dire que j'ai de l'argent. Combien? Dans mes poches, 25 cents, genre. Il y a un accent, broke. Tu t'inspires de ta vie personnelle pour ton spectacle? Je m'inspire de ma vie personnelle, je m'inspire de Arrête de répéter la question! Ouais, je répète pas la question. Mais oui, tu répètes la question, oui. t'arrêtes pas! Arrête, là! Hey, arrête! Ah, il est bon! T'es très bon. T'es très, très bon. Wow! Tu sais que je suis pas rendue à ce niveau-là. Non, mais écoute. Sensei J. C'est mon tour. Phil? 3, 2, 1... C'est parti! Hey, t'es blondinet sur ton poil de bras, toi. Blondinet sur mon poil de bras, roux dans ma barbe, ouais, mais c'est ça. un petit spot blond, le voyez-vous? Oui! T'es-tu né? Toi, le vois-tu? Ben moi, je peux pas le voir. Tu peux pas voir ça. Ben, je le vois dans le miroir. T'as pas de miroir, toi? Ouais. J'ai des miroirs à la maison. Pendant longtemps, j'ai pas eu de miroir à ma maison. Arrête donc. Hey, de quoi tu voulais parles? pas te voir? Voyons. Je voulais pas, oui, c'est ça. Pourquoi tu voulais pas te voir, Phil? Parce que ça me tentait pas. Ah, il a dit oui. Toi, tu joues pas. Non, j'avais même pas remarqué. Tu vois comment c'était fluide? Phil, je savais avec des très très longs cheveux, genre. J'ai déjà eu des dreads. T'as déjà eu des dreads? J'ai eu des dreads quand j'étais au cégep. T'aimais-tu ça? Arrête.
Moi, j'aimais ça, mais c'était plus des nœuds de cheveux. Ouais, Comment c'est est-ce que tu entretiens ça, des dreads? Tu les laves, tu les essores. Tu les laves comme... Bravo. Tu les essores. Belle performance, belle C'est vrai, performance. ça l'a dit qu'il y a déjà eu des dreads. Oui, c'est vrai, je me rappelle de la photo. Wow. Voilà. Éléonore, tu as eu 2 points. Moi, j'ai eu 1 point. Jay Fournier, 0 point. Tu es donc le grand maître ni oui ni non. Oui, yes! Hey, au retour, on va se parler dans le blanc. On va se passer dans le beurre. On va parler, on va passer des affaires, on va jouer peut-être à la tag. OK? Oui, donc. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Deuxième heure. On tape sur le 2, sur le 4. On tape sur le 2, sur le 4. Beaucoup passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Fière comme une mère. Eh oui, fière comme une mère. Notre mère à tous, Éléonore Lagacé. Jay Fournier, qui est notre cousin, notre voisin Neveu, neveu, tu sais, qui arrive avec un drone. Là, tu sais, il est hot. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Merci de nous écouter et de nous texter. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe du côté du département du service à la clientèle, mon beau Jay? Ben écoute, il y a une couple de personnes qui nous ont écrit, dont Annick qui a écrit « Merci, belle gang. J'adore vous écouter. La musique est bonne. Cœur! Ouais, yes. Comme emoji. On a Annie-Claude Roy qui dit « I'm just Eclipse. » La référence à « I'm just Eclipse. And life is a night. Et elle dit « J'achète mes billets pour te voir suite à ce savoureux jeu de mots de Jay. voilà. Le show est encore meilleur, imagine. » Et on a Caroline aussi qui nous dit « Est-ce que ma fille de 3 ans et demi peut aller voir la pièce de Peter Pan? » Absolument. Oui. Il n'y a pas d'âge. Vraiment, là, c'est tellement magique comme spectacle, autant pour les tout-petits que pour les grands-parents. On retrouve instantanément notre cœur d'enfant. Viens sans hésiter avec ton enfant de 3 ans. Bon, Alors, ben, Peter Caroline. Pan, spectacle.ca. Et là, jusqu'à 18h, on va s'amuser en fou puis en folle parce qu'on va parler de littérature, d'amitié et de saucettes. Mais pour l'instant, il est 16h58. C'est le moment de passer un peu beaucoup, passionnément, du jour. On laisse parler notre cœur. On commence avec toi, Éléonore. Toute ma vie, j'ai fait énormément de camping parce que j'ai été dans les scouts pendant 10 ans. J'ai fait des camps de vacances. Puis là, même dans mes temps libres du canot camping au parc du Poisson Blanc, que j'adore. Puis je suis allée récemment cet été avec ma sœur et j'ai dormi par terre, comme toute personne qui fait du camping. Tu dans t'es fait une un tente. hors-réseau. Ouais, perso. c'est ça, mais je pense que je suis plus là dans ma vie. Ah ouais, hein? Dormir par terre, je suis tellement Achète-toi un calée. lit de camp. Je veux plus jamais faire ça. Ouais, un lit de camp, mais tu sais, puis même les bébites méritaient à un autre niveau que d'habitude. OK. Je pense que j'ai donné pour le camping. Je suis Oui. C'est fini. écœurée. Ça arrive. Ben Ouais. voilà, vous l'aurez appris ici en primeur. Quoique- Avant de le lire dans toutes les revues. Le à matin. parc régional du Poisson Blanc, Ah, c'est une incroyable belle place. spot pour faire du canot camping. Faut que tu C'est vraiment réserves tôt. un des plus beaux, là, très en demande, mais ça n'a rien à voir avec le spot où je suis allée. Bon, ben voilà. Toi, Jay? Moi, je suis rendu complètement fanatique et je trippe. Regarde-moi, là. J'ai le oui? sourire fendu aux oreilles sur les Ninja Creamy parce que je suis rendu avec un Ninja Creamy. Ça fait de la crème glacée. Hey, là, oui. là, je parle pas de golf ni de thermopompe. Vous allez être Oui. content. J'ai reçu ça à ma fête pour faire de la crème glacée. Mais ce que je fais, parce que je suis dans un training, j'aime ça m'entraîner, rester santé, je me fais de la crème glacée protéinée, santé. J'ai posté une photo sur ma story, il y a une couple de semaines. Te dire le nombre de monde qui m'ont écrit pour avoir la recette et je ne l'ai jamais donnée. Hey! Laissez faire, la gang! Je fais mes propres recettes. Non, c'est pas vrai, je vais la donner éventuellement. Je vais vous la donner, la recette. Mais c'est débile. Il veut qu'on s'abonne. Manger de la crème glacée santé, hey! Après des savoureux jeux de mots, voici des savoureuses crèmes glacées protéinées. Parlant de trucs Je suis rendu- protéinés délicieux, je vous rappelle que Tréma protéiné est sorti un peu partout, notamment chez Métro, mon épicier. Vous allez là puis vous
Vous allez prendre un délicieux café Pacanéram. Je pourrais en mettre dans mon creamy. Hey, honnêtement, c'est crème glacée tellement bon. 20 grammes de protéines, 5 grammes de fibres. Si tu veux de plus, ben je vais vous dire ce qu'on veut de plus. On veut le message d'une auditrice qui s'apprête à vivre un gros changement. Oui, bonjour, mon nom est Nicole, j'ai 54 ans et mon passionnément du jour est que je retourne à l'université à 54 ans en ressources humaines. Bonne journée, la gang! Wow! Bravo! Yes, bon retour! Y a pas d'âge. Tout à ton honneur. Exact. Et on a reçu un texto de Mélanie qui dit « Mon pas du tout du jour, c'est mon collègue qui arrête pas d'ornifler. J'ai mis mes écouteurs pour mieux vous entendre. » Eh bien, Mélanie, juste pour toi... Oh non! Hey, bougez pas, ça va en musique tout de suite. Après, j'ai une suggestion d'activité à faire. Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy qui est en compagnie de Jay Fournier et d'Éléonore Lagacé. Mes très chers amis, on est le 12 août. Ça veut dire que c'est la journée... C'est le 12 août, j'achète un livre québécois. Oui. Connaissez-vous cette initiative-là? Mais Oui, ça va passer chaque année. Ça roule depuis 2014. Ça a été mis en branle, lancé par 2 auteurs québécois de livres jeunesse qui étaient tannés que les gens disent que les livres québécois allaient mourir. Fait qu'ils ont fait un événement Facebook dans le temps où on faisait ça, des événements Facebook. Le 12 août, j'achète un livre québécois et là, tout le monde s'est partagé ça. Je me souviens, moi, de voir ça passer. Et c'est devenu un rendez-vous annuel qui est rendu vraiment reconnu. On a dépassé là, le mouvement Facebook et c'est vraiment rendu un mouvement culturel de société. Puis moi, je trouve ça vraiment hot. La première année, les ventes de romans québécois ont triplé. En 2022, elles ont été 7 fois plus élevées. Et en 2024, 17 fois plus élevées qu'à l'habitude. Incroyable. Nice. Êtes-vous des lecteurs-lectrices? Oui, et surtout de livres québécois. Oui. J'adore la littérature québécoise. J'aimerais vous partager juste un petit post que Martine Delvaux a fait aujourd'hui. Elle dit « À l'heure qu'il est, lire, c'est résister. À la pensée toute faite, à la haine ordinaire, aux clichés identitaires, à tout ce que les grosses lumières blanches du fascisme nous interdisent de regarder en face. Les livres découpent, déplient, décortiquent et ils nous forcent à imaginer. Se faire son cinéma dans sa tête, effectuer un retour sur soi et sur le monde, c'est ça, lire. Et c'est ce qu'il nous reste d'espoir. » Wow! C'est vrai que dans un monde où on a tous nos cellulaires constamment, la lecture est tellement importante. Puis nous autres, on a recommencé à lire avant de se coucher, ce qu'on avait perdu. Puis ça fait un grand, grand bien, honnêtement. Moi, je suis pas le plus grand des lecteurs, mais je m'y remets, mettons. Puis quand je lis de quoi que j'aime, je le dévore. T'es plus roman ou... Ouais, moi, je suis plus roman policier, tu sais. Oh, j'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? C'est quoi? Je veux savoir. Ça s'appelle « Touche pas à mon cadavre ». C'est d'André Marois. Et « Touche pas à mon cadavre », en fait, c'est un livre un peu sombre, OK? Et ça se passe dans l'Anaudière. Puis moi, en fait, ce que j'ai lu, c'est que Touche pas à mon cadavre », ça s'inscrit dans une lignée de romans un peu dark, policier quand même, un peu sombre, là, et thriller qui vont faire le tour du Québec. Fait que là, mettons, ça se passe à Mandeville. Puis après ça, il y a un autre auteur ou une autre autrice qui participe à, je pense que, écoute, là, je veux pas dire n'importe quoi, il faudrait que je le recherche, mais genre la route des cadavres, une affaire de même. Puis là, ben Mandeville est faite. Mais là, après ça, ils vont aller, je sais pas moi, à Saint-Côme. Puis après ça, ils vont aller à Saint-Donat. Puis là, il va y avoir un livre qui va sortir. Ça se passe dans des vrais villages du Québec. Ah ouais. Puis ils vont faire comme une genre de route de même. Fait que, mais c'est vraiment bon. Okay. Ça se lit super bien. Et t'as-tu lu Baignade? Non. Ah, mais là, ça, faut que tu lises Baignade. Ils sont en train de l'adapter pour en faire un film. C'est... Oh, wow, ben là. Je prends tout Garochez-moi vos suggestions. Deuxième page, tu fais, ben voyons donc, puis ça part. Moi, c'est ça. Touche pas à mon cadavre aussi, honnêtement. C'est ça que j'aime. Tu sais, moi, il faut m'accrocher quand même. On est rendu. On perd un peu l'attention rapidement. Tu sais, si j'accroche pas dans le premier chapitre, c'est dur. Je suis pas capable de finir un livre que j'aime pas. Puis, honnêtement, j'ai fait de la belle promo gratis. Là. Mariana Maza, là, c'est vraiment une sommelière de lecture. Là. Ah oui. Moi, je la texte vraiment souvent pour faire « J'ai terminé ça, j'ai aimé ça, moins telle affaire », puis elle m'envoie tout le temps 5 recommandations. Puis là, incroyable. Elle a écrit des livres aussi. Oui, Mariana, vraiment. tellement touchants. Oui, vraiment bon. Ça nous fait l'aimer encore Montréal plus Nord, que ce qu'on l'aime déjà.
Oui, vraiment. Puis je sais qu'à Manal avait dit, hey, si je faisais un genre de chaîne de lecture, puis que je vous suggérais des affaires, mettons ça coûte 5$, puis je vais mettre du temps là-dedans, est-ce que il y a des gens qui embarqueraient? Puis moi j'avais commenté, fais ça. Mais c'est vraiment quand tu trouves quelqu'un qui aime la lecture puis qui en dévore vraiment beaucoup. Puis moi, j'adore me faire recommander des livres. Tellement. Et j'adore recommander des livres aux gens. Il y a une application pour ça, hein? Tu la connais, l'application Goodreads. Ben voyons. C'est un genre de Facebook de gens qui recommandent des livres. Puis si tu entends parler d'un certain roman, ben là, tu vas là-dessus, il y a des reviews, il y a des gens qui le recommandent. Tu peux avoir des amis là-dessus, tu peux voir qu'est-ce qu'ils ont lu dernièrement. C'est cool. Ah, c'est donc bien trippant. Ouais. Goodreads, hein? Ben, c'est vraiment hot. Puis sinon, vous, votre livre, mettons, là, je te dis là, tu peux relire pour la première fois un livre. Ça serait lequel? Oh, wow! Ben, cette année, j'ai lu le premier livre de Mathis Savard-Verhoeven qui a écrit Une certaine tristesse, qui est l'histoire... qui est comme le journal intime d'un petit garçon. On ne sait pas trop il a quel âge, mais c'est une longue phrase. OK. Il n'y a jamais de point. Ça se dévore. C'est d'un auteur québécois. C'est une histoire qui se passe au Québec. C'est tellement touchant. Puis c'est tellement intéressant, je trouve, de lire quelque chose qui est écrit du point de vue d'un enfant. Je le recommande à tout le monde. Nice. Moi, tu vois, j'ai un roman québécois puis un roman français. Vas-y. Québécois, moi, je suis quand même très fan de Jean-Philippe Barry-Guérard. Le manuel La vie sauvage, quand j'ai lu ça, je suis allé dévorer en qui a été adapté aussi en série. Oui, en série, exactement. Puis ce livre-là, je le recommande à tous. Et puis, le livre français, La vérité sur l'affaire Harry Kébert. J'ai lu ça. J'ai bien la misère à arrêter ce livre-là. Mettons, le soir, quand tu finis un chapitre, tu fais comme, un autre chapitre, tu sais. Ces deux livres-là, ce seraient des livres que je relirais. Ben, voilà. Moi, si vous êtes vous voulez faire lire vos ados, premier job un peu, Des hot dogs sous le soleil de Raymond Plante. C'est un vieux livre, tu sais, genre les années 80, là. Puis c'est une lignée, le dernier des raisins, Des hot dogs sous le soleil. C'est comme une série, Les raisins. Okay. Puis c'est l'histoire du même gars qui essaie de s'en sortir un peu de sa première job. Il travaille dans une pataterie, il pue. En tout cas, fait que ça se lit super rapidement. Nice. Pour un ado, là, on se l'est prêté, nous autres, entre amis. Il y a même des très bonnes BD québécoises. Hein? Mais on n'en parle pas, mais tu sais, White Horse, mettons, ou tu sais, Paul à Québec. Ou moi, je lisais ça plus jeune. Tu vois, là. on n'a pas besoin du... Ben, en fait, c'est super le 12 août, mais on n'a pas besoin du 12 août pour parler de littérature, de romans, d'écriture québécoise. On devrait en parler tous les jours de l'année. Alors, restez là dans 2 minutes. Éléonore Lagacé nous explique ce qu'elle aime le plus faire la nuit. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. 17h17. Levez votre encre. L'encre, lève-la. Lève-la. Lève-la ton encre. Oui! Éléonore Lagacé, Jay Fournier, Phil Roy, nous sommes un peu beaucoup passionnément. Juste avant Alpha Rococo, on a parlé du 12 août. J'achète un livre québécois, puis là, on s'est envoyé des suggestions. Et là, ben, au 6-12-13 aussi. Écoute, Jay, il y en a eu beaucoup. Lisant, mettons 2. OK? 2, c'est correct? OK, parfait. Fait que, choisis-les avec précaution. Attends, j'y cherche. Je suis tellement mêlé dans mes affaires. Vas-y. Sofiane qui dit « Je vous recommande Prendre son souffle » de Geneviève Janel. Et t'en as-tu une? Oui, okay. C'est bon. Il y a aussi Lisa qui dit « Si tu aimes les romans policiers, je te conseille de lire du Stéphane Bourget. » Ah, alors, à vos calepins. En devoir. Alors, Prendre son souffle et Stéphane Bourget. Éléonore Lagacé, aujourd'hui, tu veux nous parler de ta passion nocturne pour la bouffe. Les Midnight Snacks. Oh my God! Yes, donc, en général, dans la vie, je suis plutôt une fille qui mange 4 fois par jour. Déjeuner, dîner, souper, midnight snack. Puis souvent, bon, c'est pas un très gros repas, c'est juste par gourmandise. Là. Tu sais, je vais comme aller fouiller un peu dans le pot d'olive, un petit cornichon, peut-être un petit, tu sais, les genres de haricots marinés, les extreme beans, ça, j'adore. Okay, c'est ça tes midnight snacks? Ouais, non, mais ça, c'est genre en temps normal. Okay. Là, ces temps-ci, on se rappelle que je fais une comédie musicale qui s'appelle Peter Pan. On fait 5 spectacles par semaine. Et quand je finis un spectacle le soir, je suis affamée. Ouais. À mon plus grand bonheur et plaisir, parce que mes Midnight Snacks ont doublé, même triplé de proportion.
Fait que c'est 3 fives à la place de 1. 8 craquelins boursin. Dans mes classiques de Midnight Snack, je me dirige plutôt vers le congélateur et vers l'armoire. Ça se joue dans ces zones-là. Alors, je vais prendre un petit sachet de ramen et j'ai même ma petite casserole dorée disposée à mes Midnight Snacks pour mes ramen de minuit. Tu te fais bouillir de l'eau à minuit? Oui, certainement. Okay. Oui, elle dit, oui. 2 tasses d'eau dans la petite marmite dorée, un paquet de ramen avec le sachet délicieux plein de MSG pour faire le bouillon. Oui. Et dedans, je vais pimper ça avec des choses dans mon congélateur. J'ai souvent des dumplings, des mandu, les dumplings coréens. Je vais mettre aussi souvent un demi-oignon blanc parce que j'adore les oignons. Oui. I'm very much an onion girl. L'oignon blanc, c'est le petit? Non, les gros. Le gros? Non, un gros oignon. Moi, tu le fais mettre dans le bouillon qui bout. Oui, mais vers la fin quand même de la cuisson parce que j'aime qu'il est encore un petit peu croquant. Tu l'aimes encore oigneux. Là. Oui, bien oigneux. J'ai des petites lanières aussi de bœuf ou de porc qui sont déjà toutes roulées et toutes coupées finement, faciles à diviser, comme du bœuf à fondu. Que je vais mettre là-dedans. Une petite goutte d'huile de sésame, des graines de sésame, un petit œuf brouillé vers la fin de la cuisson aussi qui va donner de la texture au bouillon et des oignons verts frais. Ça, c'est un de mes classiques. Wow. Oh my God. Fait que c'est comme une fort. Oui, c'est fort. Non. Fort. Oui, mais nous autres, à la maison, Virge, je dis nous autres, Virge, ma blonde, elle fait des fois une batch d'œufs mollets. Donc, dur. Oui, des œufs à ramen, genre. Ouais. Oui. Puis là, on en a 4-5. Ah, bravo. Puis là, ça... Tings! Et voilà. Tu mettrais ça dans l'eau, c'est délicieux. Ouais. Puis quand j'ai pas la force de cuisiner, j'ai des petites adresses à vous recommander qui sont ouvertes très tard. Dans la ville de Québec, puisque je m'y retrouve présentement, il y a le casse-croûte chez Gaston, que j'adore si vous filez pour une grosse poutine ou un hamburger. Sinon, il y a chez Tao, dans Saint-Roch, qui est juste tellement magnifiquement délicieux. Les cuisines sont ouvertes jusqu'à 1h du matin. Ruez-vous là-bas. À Montréal, mes classiques, ce serait, il y a le Méac qui est ouvert tard, l'Express aussi, dans les restos français, mais il y a le barbecue coréen d'Al Dong Ne, qui est ouvert jusqu'à, tenez-vous bien, 3h du matin. Ben voyons donc. Coréen, là. Non, mais c'est de la petite steakette sur le grill avec plein de sortes de kimchi différents. Malade. C'est à se pitcher ses murs. Puis il n'y a rien de mieux que de finir une soirée autour d'une table avec ses amis. Tellement. C'est mon plaisir pas coupable. J'en suis bien fière et je vous invite à faire la même chose. Non, mais t'es bonne, Éléonore, parce que moi, mes late night snacks se font rares parce que c'est beaucoup trop intense. Là. Moi, je suis dans intense. Je suis dans la poutine, dans le gras. Moi. Ah ouais. Mais c'est bon aussi, ça compte, là. Moi, c'est toast au beurre de pin, roulé. Miam. Ben oui. Fessé. Ah oui? Pour qu'elle soit bien plat. Roulé fessé. Moi aussi, je fais ça. Je mets ça sur une toast puis je la cuis pas. Là, puis là, tu plié en deux. Oh my God. Éléonore, pour avoir ta recette de nouilles, abonnez-vous à Jay Fournier. Alors là, on s'en va écouter. Dans Un peu beaucoup passionnément, on se promène dans le Québec. C'est la petite virée. Hey! Let's go! Eh oui, la petite virée, c'est là où on se promène à travers le Québec. On s'en va dans toutes les stations rouges. On écoute quelque chose qui s'est passé pendant les shows et on commente. Éléonore, dès qu'on entend ce son, ça veut dire qu'on change d'extrait. Je vous amène du côté de Sherbrooke. Eliane a complètement surpris Alex et Gab. Pourquoi? Ben, on va le savoir tout de suite. Est-ce que tu te laves après ton bain? Ben non. Non. T'as peu, il y a du monde qui ferait leur douche après leur bain. Ben là, j'espère bien. Ben non, mais ça lave. Il y a du savon dans l'eau, c'est des moumous. Ben, t'as peu, Eliane, là. J'essaie de comprendre ton point, là. Hey, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ce sujet-là, mais toi, attention, là. Toi, mettons, tu prends un bain, tu vas te laver après ton bain? Ben oui. Tu te baignes dans ta crasse, c'est dégueu. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Ben, je suis complètement désolé, Alex et Gab, de rajouter une couche, mais il faut se rincer au minimum après avoir pris un bain. Ça prend un rinçage. Ça prend un rinçage. Ben voyons, toi, Phil. C'est quand la dernière fois que t'as pris un bain de 1, Phil? Ça fait longtemps? Ben, c'est ça. Les mœurs et coutumes ont changé. Non, mais vous autres... Ben, il pleut, c'est correct. Prenez-vous oui, mais c'est que surtout, moi, j'aime ça faire pipi dans mon bain. Fait que j'ai besoin de prendre une douche après, obligatoirement. Pardon? Juste à la fin, là, Non, t'es dedans. Ah, parce que t'aimes voir le jet sortir? Non, pas du tout. Je regarde pas. C'est le petit frisson que ça fait. Mais tu te pisses dessus? Ben oui. Puis après ça, je me lave. Éléonore, tu pisses en même temps, elle se lave par après. Eh oui, c'est pas pire que
pisser dans la douche puis ça te coule dessus. C'est ça. Pisser Merci dans un bain, t'es beaucoup. tout seul, c'est correct. Mais pisser dans un spa. Non, je m'excuse. Je refuse ce klaxon. Non, on reste ici. On reste ici, on reste à Sherbrooke. Parce que c'est Léonard, ça pisse dessus. Puis là, vous voulez qu'on arrête d'en parler? Mais je pisse dans ma douche, moi, par exemple. Bon, ben voilà. Eh oui. Regarde, c'est la même affaire, dans le fond. Puis ceux qui le disent pas, ben, ils ont juste pas assez de couilles pour se l'avouer. Oh Tu my penses que moi, je suis gêné de dire que je pisse dans mon bain? Tout le monde le fait. Phil, je pense que si tu manques de courage. Tout le monde le fait. Ah ouais, Jackson. On s'en va au Saguenay. Marie-Ève a confié à ses collègues un jeu étrange qu'elle faisait quand elle était jeune. Et le jeu le Faut pas plus t'en aller dans les fun, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait quand j'étais jeune, c'était des concours de pipi. On se mettait en haut de la côte, Stéphanie puis moi, ma cousine. Puis on faisait pipi dans la rue, puis c'était celui-là qui se rendait le plus loin. Et on n'avait plus rien à faire rendu à la fin de l'été. C'était notre jeu. Je gagnais souvent. On cherchait le meilleur moment de la semaine. Moi, j'imagine, Léonard, toi, c'est toi la cousine de Marie-Ève. Moi. Hein? Non, moi, j'ai jamais fait ça. Ben, c'est parce que t'as pas le courage de le dire! Ah ouais! Habite ta piste! Dis-nous! Quand tu joues avec ta cousine, c'est qui pisse le plus loin? Non, mais je dois dire, pour venir faire l'avocat du diable, je dois dire que tous les petits garçons aussi ont déjà fait un concours de qui pisse le plus loin et le plus haut, puis qu'ils l'ont mangé dans le nez. Mais oui, tu sais, tous les gars le font. Right? Non, mais même adulte, quand j'ai un bon jet, je fais... Oh! L'hiver, je peux dire à du monde, viens checker ça. Viens voir. J'étais ici, puis j'ai revolé jusqu'à là-bas. Ça, quand même. Bon, puis OK, bye. On s'en va à Gatineau. Xavier a réalisé qu'Annie et Vincent avaient pas les mêmes références que lui. C'est le jeu de main, là. Michel, je t'abandonne, donne. Non? OK. J'avoue que c'est lointain, mais là, l'air me revient. Ben, là, Quand t'étais parle-moi jeune, pas là. sur la synchronisation des mouvements, là. Mais j'ai vu deux petites filles en sortant de l'autoroute l'autre jour qui faisaient ça, des jeux de main. J'étais comme, ça existe encore, c'est le fun. Ah oui, Ils ont hein? pas de téléphone dans les mains, mais ils se font Michel, je t'abandonne. Bravo. Michel, je t'abandonne, donne. Ah oui. M'a te monter ça, Vincent, tu vas voir. Ah, puis avec les petites mains, attention où tu mets les mains, par exemple. Connaissez-vous ça, vous? Michel, je t'abandonne, donne. Pas celui-là particulièrement, mais je suis une très, très grande fan des jeux de main. C'est laquelle ta Même préf? adulte. C'est pas vraiment des chansons connues, là. C'est comme plus des rythmes. Comme les 12 mois de l'année, c'est ça? Ça, c'est corde à danser. Oui, corde, mais ça marche pas que les mains, ça. Mais non, voyons, lui. Phil, il veut faire les 12 mois de Phil, l'année. tu manques Dis-moi de le nom de courage. ton cavalier secret. Hey, au retour, ça va brasser encore plus en studio. Bougez pas, vous êtes à rouge. Beaucoup passionnément avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Définitif, incontournable, l'ultime classement. Ah oui, le classement. Jay, là, je me suis fait quand même... Ouais, c'est fait bombarder, Phil. Oui, hein? Parce que t'as pas compris. C'est quoi que c'est? Ben oui, c'est quoi l'affaire? Mon cavalier, c'est parce que ça suit. Il y a Myriam qui a écrit ici à la messagerie. Elle a écrit Phil. Ah, elle rit de moi, là? Oui, elle rit. Elle dit c'est crème glacée, limonade sucrée. Dis-moi le nom de ton cavalier. Ah, c'est ça. Moi, j'ai dit dis-moi le nom de ton cavalier sucré. Mais ça marche. Ça marche, par exemple. Ben, on avait le référent. Hey, mes excuses. Alors, maintenant, le classement, c'est très simple. On va devoir s'entendre ensemble pour bâtir un top 5 sur une catégorie donnée, mais à l'aveugle. Et étant donné qu'on a des journées chaudes ces temps-ci, je vous propose 5 endroits pour vous baigner. Le bain d'Éléonore n'en fera pas partie. Non. Ça suffit. Alors, je pige le premier. Une piscine infinie dans un spa, mais on doit garder le silence. Oh, attends un peu. Une piscine infinie T'sais, dans piscine, un spa. Fait qu'un spa infini. Ben, ça veut dire que la piscine est chauffée, forcément, vu qu'on est dans un spa. Mais comme, mettons, c'est non. au Strom Spa de Québec. Oui, il y a une fun. piscine Magnifique. infinie Vue devant sur le fleuve. fleuve. D'eau chaude. magnifique. Eau chaude. Mais Ouais. c'est On met assez ça en gros. dernier. Tu peux pas...
OK, t'es pas Eau d'accord? chaude quand on veut se rafraîchir. Ah, t'as l'été. raison. Ben oui. C'est où pour se baigner. Ouais, c'est un les bon journées point. chaudes. Mais c'est-tu Ouais. vraiment le dernier? J'ai peur qu'il y ait comme piscine hors terre à Saint-Jérôme. Imagine. Ben non, mais ça, c'est le fun. Ouais, mais on peut parler. On peut parler, t'as puis on se raison. On peut rafraîchit. parler, on peut se rafraîchir. Je viens. j'avoue. Ah non, piscine hors terre à Saint-Jérôme! Non! Chez tes Et parents. là, non, Caroline! Piscine hors terre chez tes parents. Ah oui, OK. Ça, c'est quand même le luxe. Là, c'est tu peux bon, genre, c'est le fun. Puis- tes parents t'apportent une petite bière, une Ouais, petite c'est ça. collation. Ouais. Moi, Ça vient avec des cuisines. Numéro 1, là. Hein? Attends, Voyons, non. Excuse-moi. Non, C'est parce que t'as pas vu mon père. Là. Descends de tes grands chevaux, non. Je t'aime bien, Yvan. Là. Super homme. Mais c'est pas numéro 1. Là, OK. tu sais. OK, numéro 2. 4. Ah non, OK, Chris, 3. vous l'avez vraiment pas vu. On s'en rejoint dans le milieu de la gang. 3, mais sachez que je mets de l'eau dans mon vin et de la Peut-être que t'aimais pas dans ta piscine. OK. Attention, le prochain, un des grands lacs en Ontario. Ben, attends Ah, un peu. tu vois. Lac Huron. Lac Huron, tu sais, c'est parce C'est loin. c'est loin, Juste à c'est m'imaginer sur le bord énorme. de ce Mais c'est lac-là, je lequel, m'ennuie de là? la piscine de Non, chez mais- mes parents. Non, le lac Champlain, à ce qui paraît, c'est vraiment cool. Ah ouais, Ouais. hein? Ouais. Mais Tu sais, tu peux- fait- tu peux traverser. Ouais, il y a OK, pas fait que des... c'est pas comme un must pour nous autres, les trois, en ce C'est moment. vraiment pas un Ouais. must. Fait que 4. 4, ouais. Seulement 4, c'est pas et un voilà. must. Regarde. OK, c'est comme ça, cool. On s'entend-tu que personne n'était Regarde, ravi? on s'en Ouais, sac bon, tout le ben, monde? hein? Oui ou non? Oui! Piscine à vagues. Ah, moi, ça, j'adore ça. Moi, j'ai été sauveteur et j'ai sauvé quelques vies dans une piscine à vagues. Ah oui, c'est vrai. dangereux. Oh, C'est pelaille, dangereux. C'est dangereux. Mais Des c'est- gens qui vivent aujourd'hui grâce à moi. C'est là qu'il est le fun. C'est que tu sais pas si tu vas Tu vas survivre mourir. ou pas. Mais souvent, tu manges des pieds dans la face. Oui. Ah, mais il y en a qui aiment ça, hein? Ah oui, ça, c'est... Oui, il y en a aussi qui aiment ça. Il y a un marché pour ça. Bon. 2. Oui, 2. Ben oui, piscine à vagues, c'est le fun. 2. Alors, OK. ce qui fait Forcément. du numéro 1. Oh non. Ah, crap. C'est quoi? La piscine municipale. Ah oui, chouache. Ah, Là, non, se baigner non. avec des plasters, C'est c'est pas mon raté. vibe. C'est raté. Ah, tu sais quoi, je me baignerais plus dans le bain d'Éléonore. Ah, ouais! Ah, mais c'est quoi le point en commun entre mon bain et une piscine municipale? Le pipi! Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Seulement à Rouge. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément Phil Roy en compagnie de Jay Fournier, de la petite pisseuse Éléonore Lagacé. Hey, j'ai appris l'existence d'un type d'événement un peu particulier. Ça s'appelle les Cuddle Party. Donc, Cuddle Party, c'est un party de câlin. Je fais ça des fois chez nous avec mes amis. Hein? Non, mais tu sais, dans le sens que moi, je suis quand même très toucheuse, très cuddly. Puis Oui. les gens que je connais et que j'aime, je mais les... t'invites les gens, Non, venez chez non. nous. Ben, c'est ça. Moi, je l'invite pour souper, puis quand ils rentrent, leur faire un câlin. Voilà, Un câlin. ben oui, c'est ça. Un Mais- câlin quand ils partent. Alors, puis câlin quand ils partent, puis après ça, je barre la porte. OK, je pense que j'ai aucune idée de l'ampleur de ce que tu vas me OK, raconter. check bien ça veut ça. dire. Le coût est d'environ une quarantaine de dollars, OK? C'est cher. Ça se fait en 2 portions. Une portion qui est un peu guidée, puis après ça, c'est une portion libre, OK? Sachez qu'à Montréal, il y en a tous les dimanches, OK? Donc, dans le genre de truc, OK, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'en va là pour se reconnecter avec nous-mêmes et connecter avec les autres en groupe, OK? Les autres étant des étrangers. Des étrangers. Très bien. Et quand tu vas sur le site, c'est écrit à peu près partout. C'est rien de sexuel. Il n'y a pas de rapprochement. On n'est Ça, pas quand t'écris ça, OD. c'est sûr que c'est sexuel. C'est sûr. Le but, c'est seulement de se reconnecter et de OK. profiter un peu de la chaleur humaine et de la transmission des émotions et des bienfaits d'un câlin. On peut penser quand même à Patrick Gros qui faisait les rassemblements de câlins dans le temps. Vous connaissez pas ça? Moi, je connais pas ça. Patrick Gros était parti quand il était à Musique Plus, de son émission Le Gros Luxe. Il était parti de Montréal et avait marché jusqu'à Québec. Il se donnait rendez-vous au monde, genre aux plaines d'Abraham, puis tout le monde arrive, puis on fait un rassemblement de câlins. Les gens se prenaient dans leurs bras. Caroline. Il y avait du monde, là. Puis c'est devenu un événement, ça, Aïe, le aïe. rassemblement de Voyons câlins. donc. Et Tant on mieux. mentionne quand même que dans les cuddle party, si on veut faire des câlins, on a le droit de dire non. Même si on va dans un cuddle party, parce que le but, c'est de reconnecter avec soi-même, puis pas nécessairement avec les autres, si ça nous tente pas, cette portion-là. Alors, on est obligé de demander le consentement, bien évidemment. OK, au moins. Fait que je vous ai acheté des billets, on y va-tu dimanche? Oh, Phil. Mais là, c'est ça, c'est les dimanches. Fait que c'est comme la messe qui est devenue ça. C'est ça. quand même un peu... C'est Mais ça. honnêtement, il y a quand Les même gens un ont fait côté comme bah. un petit peu spirituel. Honnêtement, c'est vrai. OK, là. OK. Ouais. Ouais, Fait que Kyrie on- eleison. Avez-vous quelque chose? Parce que sinon, j'ai Oui. fait tirer au 6-12-13. Rassurément de quoi, cette journée-là? Textez-nous câlin, puis on va faire un gagnant ou une gagnante. OK, vous êtes à rouge. Et là, ça paraît pas, mais je prends mon Ben micro oui. dans mes Puis bras. là, c'est un gros galet. Non, j'ai oublié de vous demander si ça vous tentait. Ben voyons. Mais je vous flatte les cheveux. Bye bye. Beaucoup passionnément avec Phil Roy et ses pédales.
Oui, le voici, le voilà, Marc-Antoine Berthiaume, juste avant. Quoi? Je dois faire un retour sur mon concours Cuddle Party. Qu'est-ce que... J'ai acheté des billets pour aller au Cuddle Party de dimanche prochain. Oui. AJ et Eleanor veulent pas venir. Alors, bravo, Marc-Antoine Berthiaume! Yes! On va faire des câlins, des Yes! Ça a l'air tellement le fun! oui, je veux être là! Ça a l'air normal. Oui, là où on veut c'est... être, c'est à la compile qui débarque dans quelques instants. Puis vous étiez pas là hier, Jay et Léonard, mais on a ri de moi un peu parce que... Non, mais on disait que je savais pas chanter puis tout ça, grosse affaire. Fait que je me suis dit que pour vous faire deviner les tunes qu'il va y avoir dans la compile, et si moi je les chantais, mais en français. J'aime ça. C'est bon, Donc, ça. premier extrait. Tu es trop Phil Roy! Beautiful Girl! Sean Oui, Kingston! bonne réponse! Bravo! Ah, ouais, merci. J'exige le high five. Moi, je vais l'entendre plus longtemps, la gang, mais c'est correct. C'est pas nécessaire. C'est pas... OK, on peut y aller, deuxième extrait. Vous devez abandonner. Cela suffit. Ce n'est pas difficile à voir. Note à moi-même, prochaine fois, monter le... Non, c'est deux filles. Oh my God! Ouais, Jay! My boy is mine! Oui, avec Brandy et Monica. Monica! Oui. Le mec à moi. Non, OK, non, c'était pas... Fou! OK, troisième extrait. Je te veux juste quand tu seras parti. Hey, c'est ben trop bon, on lève le son. Il y a de l'autotune dans celle-là. Oui, là, j'ai besoin T'as appris de tes erreurs. Oui, c'est ça. Gone. C'est Gone avec Gone, Guetta, Swims et Tom the Knife. Fait que, pas interprété par moi, on va les entendre. Hey, mais on veut rejouer à ça demain, on veut rejouer à ça. OK, parfait. Hey, déjà la fin du show. Merci à nos petites pétasses du jour. Et Léonard, la petite pisseuse Lagacé. La fille fière comme une mère qui a pas peur de se faire bouillir de l'eau à minuit. Mais surtout, la fille que tu veux jamais inviter dans ton bain. J'ai Fournier, le gars qui débarque chez vous avec un drone, mais qui veut rien savoir de se baigner à Saint-Jérôme. Mais surtout, qui aime pas mal mieux danser qu'apprendre. Oui! Pour ta recette de crème glacée, vous vous rendez au jfournier.ca, section billets. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Phil Séguin, Joe, Maud et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve demain pour une autre folle édition d'Un peu beaucoup passionnément. Je serai avec Brian Odette, Marie-Soleil Dion et notre bourgeon de la semaine, Farah Paul. Bonne soirée avec la compile, mais surtout n'oubliez pas que pour voir la prochaine éclipse avec Ginette Renault, rendez-vous devant les pyramides. Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin. Une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.